Un sans-abri vole un sac dans un parc et en l'ouvrant, trouve un cahier rempli de dessins réalisés par une petite fille qui lutte contre une maladie mortelle. Il décide de rendre le cahier. Cette décision sauvera non seulement la vie de l'enfant, mais aussi la sienne. La fin émouvante de cette histoire a fait pleurer tout le monde. Si vous êtes prêts, commençons. La nuit semblait plus cruelle que jamais. Eduardo, vêtu de haillons et recouvert d'une couverture fine comme du papier, était recroquevillé sur un banc public. Ses doigts, durcis par le froid, pouvaient à peine tenir un gobelet de café jetable vide. Autour de lui, le parc semblait respirer la vie. Des enfants couraient, des rires résonnaient au loin, des familles étaient réunies dans un monde dont il ne faisait plus partie. Il ferma les yeux, essayant d'ignorer la faim qui lui faisait mal au ventre. À quand remonter la dernière fois où il avait mangé quelque chose de décent? À quand remonter la dernière fois où il avait senti que quelqu'un le regardait et voyait en lui plus qu'une ombre? La réponse semblait enfouie dans des souvenirs qu'il préférait oublier. Les minutes passaient comme des heures. Il observait une femme assise sur un banc voisin qui consultait son téléphone portable tandis qu'une petite fille jouait sur les balançoires. La fillette portait un foulard coloré sur la tête et souriait comme si le monde était un endroit parfait. Eduardo ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait sourire aussi franchement dans un monde aussi froid et injuste. Mais cette scène réveilla quelque chose qu'il essayait d'enfouir. Des images de sa propre fille, Isabella, courant pieds nus dans le jardin il y a des années, riant en essayant d'attraper un cerf-volant. Il sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il repoussa ce souvenir, mais le vide dans son estomac était implacable. « Je dois juste survivre une nuit de plus », pensa-t-il. C'était toujours comme ça, un jour à la fois. Eduardo sentit une boule dans sa gorge tandis que ses yeux restaient fixés sur la femme dans le parc. Elle semblait distraite, riant doucement en regardant son téléphone portable. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais la faim le brûlait de l'intérieur, devenant de plus en plus insupportable. Juste cette fois, se dit-il, comme s'il avait besoin d'une permission pour pouvoir manger quelque chose. À pas silencieux, il s'approcha du sac que la femme avait laissé sur le banc. Son cœur battait si fort qu'il pouvait en entendre le bruit dans ses oreilles, couvrant le rire de la fillette. Lorsque ses doigts touchèrent le cuir du sac, quelque chose en lui cria d'arrêter, mais il l'ignora. D'un mouvement rapide, Eduardo s'en empara et se mit à marcher rapidement. La fillette sur la balançoire le regarda directement. Ce ne fut qu'une seconde, mais Eduardo sentit un frisson le parcourir. Elle l'avait vu. Elle saurait ce qu'il avait fait, mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Il accéléra le pas et se mit bientôt à courir dans le parc désert, envahi par un sentiment de culpabilité mêlé d'adrénaline. Des flashs de sa vie défilèrent dans son esprit. Le visage de sa fille, Isabella, apparut soudainement. Il se souvint du moment où, des années auparavant, elle l'avait regardé les yeux remplis de larmes et lui avait demandé pourquoi il n'était jamais là, papa. C'était un souvenir qu'il avait essayé d'enfouir, mais qui revenait maintenant avec force. Eduardo s'arrêta dans une ruelle sombre, haletant, éclairé seulement par la lumière jaunâtre d'un lampadaire lointain. Eduardo ouvrit le sac avec des doigts tremblants. L'angoisse bouillonnait dans sa tête, mêlée à la faim et à la culpabilité. Il se répétait « S'il te plaît, qu'il y ait quelque chose ici, n'importe quoi ». Mais lorsqu'il ouvrit la fermeture éclair, il ne trouva qu'un cahier. Pas d'argent, rien de valeur, juste un cahier avec des dessins enfantins griffonnés sur la couverture. Il le prit, ressentant un mélange de frustration et de curiosité. Que faisait-il là? Pourquoi quelqu'un aurait-il apporté une chose pareille? En feuilletant les premières pages, Eduardo fut submergé par une vague d'émotions inattendues. Chaque page était remplie de dessins colorés et de mots simples, mais pleins de sens. Il vit un ballon géant flotter dans le ciel, une plage avec des vagues d'un bleu vif et un ciel plein d'étoiles. À côté de chaque dessin, des phrases étaient écrites d'une écriture tremblante, comme si elles avaient été griffonnées à la hâte. Voir un ballon de près, manger de la barbe à papa sur la plage, regarder les étoiles dans le ciel. Au milieu des pages, un morceau de papier tomba sur le sol. Eduardo le ramassa et le lut. Au début, il lut machinalement, mais ses mains se mirent à trembler à mesure que les mots prenaient tout leur sens. Pour ma petite Elena, qui ne cesse jamais de rêver. Puis il vit quelque chose qui lui serra le cœur. Une photo était coincée entre deux pages du cahier. Elle représentait une fille sans cheveux, aux grands yeux pleins de vie. Malgré son corps visiblement fragile, elle souriait d'une manière si pure qu'elle semblait défier toute douleur ou tristesse. Eduardo eut l'impression qu'une main invisible lui serrait le cœur. Qui était cette fille? Pourquoi ces dessins semblaient-ils si importants? Pendant un instant, il se sentit comme un intrus, quelqu'un qui avait envahi un espace où il n'aurait pas dû entrer. Il ferma le cahier
et regarda le sac vide, essayant de décider quoi faire. Les voix dans sa tête étaient en guerre. L'une lui disait de tout jeter et de passer à autre chose. Une autre lui murmurait qu'il avait besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que ce cahier avait de si spécial? Alors qu'il tenait l'objet entre ses mains, Eduardo ressentit quelque chose d'étrange. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, quelque chose l'appelait, mais il ne savait pas si c'était la force ou la peur qui l'empêchait de partir à ce moment-là. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas laisser le carnet derrière lui. Eduardo sentit sa poitrine se serrer comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Il fixa la photo pendant plusieurs longues minutes, incapable de détourner le regard. Qui était cette fille? Pourquoi ce sourire semblait-il s'adresser directement à lui? Il reprit le cahier et commença à le feuilleter, mais cette fois-ci avec plus d'attention. Chaque dessin semblait être une petite porte d'entrée vers ses rêves. Il y avait un ballon flottant dans le ciel avec la phrase griffonnée en lettres enfantines. Voir un ballon géant. Une autre page montrait une plage avec des vagues bleues et une fille courant sur le sable, mangeant de la barbe à papa. Plus loin, un ciel étoilé. Regardez les étoiles de près. En regardant les dessins, Eduardo sentit quelque chose se briser en lui. C'était un des rêves si simples, si purs, des rêves que n'importe quel enfant devrait pouvoir réaliser sans effort. Mais il y avait quelque chose dans ce cahier, quelque chose dans les lignes tremblantes et les couleurs vives qui lui fit comprendre que ses désirs étaient plus que de simples souhaits. Il ressemblait à un appel à l'aide. Il tourna une autre page et vit une autre phrase qui lui coupa le souffle. « Embrasse le soleil ». Qu'est-ce que cela signifiait? Eduardo tenait le cahier comme s'il était en verre, submergé par une vague d'émotions qu'il ne savait pas expliquer. Il se souvint de sa propre fille, Isabella, et de ses petits souhaits oubliés dans le chaos qu'était devenu sa vie. Mais pourquoi cela arrivait-il maintenant? Pourquoi lui, qui pouvait à peine prendre soin de lui-même, avait-il trouvé ce cahier? Eduardo regarda à nouveau la photo de la fillette. Son sourire semblait répondre à une question qu'il n'avait pas encore réussi à formuler. Assis dans cette ruelle sombre, il réalisa que quelque chose en lui était en train de changer pour la première fois depuis des années. Il ressentit une étincelle de compassion, un sentiment qu'il pensait avoir perdu à jamais. Mais que pouvait-il faire? Il ne le savait pas encore. Malgré tout, une idée commença à germer dans son esprit. « Je dois rendre cet objet. Cette fille a plus besoin de ce carnet que moi d'un morceau de pain. » Eduardo s'assit sur le sol froid de la ruelle, le carnet toujours serré contre sa poitrine. Il le souleva et le regarda comme s'il s'agissait d'un être vivant. Il savait que s'il abandonnait cet objet, il pourrait continuer à vivre, invisible, perdu, sans aucun lien avec personne. Mais quelque chose le retenait. La fille sur la photo, avec ce sourire incroyable, semblait le regarder à travers l'image, comme si elle attendait qu'il prenne la bonne décision. Il secoua la tête, agacé contre lui-même. « Ce n'est pas mon problème », tenta-t-il de se convaincre, mais la vérité était qu'il ne pouvait détacher ses yeux du carnet. Chaque page qu'il tournait semblait lui murmurer, le suppliant de ne pas l'oublier. Les souvenirs commencèrent à affluer. Comme un ouragan, Eduardo se souvint de sa fille Isabella et de la façon dont il avait échoué à être le père dont elle avait besoin. Il avait promis de prendre soin d'elle, mais il avait tout perdu avant de pouvoir tenir sa promesse. Le fait de rendre ce carnet compenserait-il d'une manière ou d'une autre toutes les erreurs du passé? Mais en même temps, la peur le submergeait. Que ferait-il s'il allait au parc et que la fille était toujours là? Sa mère le croirait-elle? Comment expliquerait-il qu'il avait volé quelque chose d'aussi précieux? Il n'avait pas de réponse, seulement des doutes qui le paralysaient, serrant le carnet contre lui. Eduardo sentit des larmes chaudes et inattendues lui monter aux yeux. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Il s'était convaincu qu'il n'y avait plus rien en lui qui valait la peine d'être ressenti. Mais maintenant, là, au milieu de cette ruelle gelée, une question ne le quittait pas. Et si ce carnet était la seule chose qui permettait à cette fille de continuer à rêver? Avec un profond soupir, il se leva, la décision flottant toujours comme un brouillard. Eduardo marcha en ronde, serrant le carnet contre sa poitrine. La nuit semblait plus froide, plus lourde, comme si l'univers voulait tester sa détermination. Chaque pas en avant semblait être suivi de 2 pas en arrière dans le doute. Et s'ils appelaient de la police? Et s'ils pensaient que je voulais voler quelque chose à nouveau? Et si elle n'était plus là? Mais il ouvrit à nouveau le cahier, les mains tremblantes, et ses yeux parcoururent les dessins qui commençaient déjà à lui sembler familiers, comme s'il les avait déjà vus dans un rêve oublié. Il s'arrêta à une page en particulier où un enfant tenait la main d'un adulte sous un soleil géant. À côté du dessin, il y avait les mots « Je veux trouver quelqu'un pour m'aider à atteindre le soleil ». Cette phrase résonna dans son esprit plus fort que le vent glacial de l'aube. Eduardo ferma les yeux,
essayant de retenir ses larmes. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait faire quelque chose. « Je ne suis personne », pensa-t-il, « mais peut-être que je peux devenir quelqu'un. » Juste pour aujourd'hui, il prit une profonde inspiration, essayant de faire taire la voix en lui qui lui disait d'abandonner. Les doutes étaient toujours là, murmurant avec insistance. Mais maintenant, il y avait une autre voix, plus faible, presque étouffée, mais impossible à ignorer. « Tu peux encore faire ce qu'il faut. » Sans savoir comment il allait retrouver la propriétaire du cahier, Eduardo commença à retourner vers le parc. Chaque pas semblait chargé de peur, mais aussi de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Au fond de lui, Eduardo savait qu'il n'avait aucune garantie. Tout ce qu'il avait, c'était le carnet, une poignée de rêves dessinés et une question qui lui martelait le cœur. Se pouvait-il qu'en rendant ce carnet, il puisse rendre quelque chose qu'elle avait perdu, ou peut-être quelque chose qu'il avait perdu? Alors qu'il s'approchait des arbres qui entouraient le parc, Eduardo sentit son cœur s'emballer. Il regarda autour de lui à la recherche de l'écharpe colorée. Le sourire qui était resté gravé dans son esprit, le bruit des feuilles qui bougeaient dans le vent, semblait plus fort que sa respiration, et le poids de ses doutes rendait chaque pas plus difficile. Puis il la vit. Elena était là, sur la balançoire, la fille de la photo. Le sourire illuminait toujours son visage, mais maintenant, vu de près, Eduardo remarqua l'effort qui se cachait derrière. Chaque mouvement semblait calculé, comme si son corps luttait contre un poids invisible. Sa mère, la même femme qu'il avait vue auparavant, était assise sur un banc voisin, attentive mais visiblement épuisée. Eduardo sentit son cœur s'emballer. « C'est elle », pensa-t-il. Pendant un instant, tout ce qu'il avait à faire lui sembla simple. S'approcher d'elle, leur tendre le cahier et leur rendre ce qui n'aurait jamais dû être pris. Mais alors qu'il faisait le premier pas, une avalanche de doutes le paralysa. Et si elle pensait que j'essayais de les piéger? Et si j'effrayais la fille? Comment expliquer que j'avais volé le sac? Il regarda le cahier, puis Elena, et son esprit revint au dessin. Chaque page contenait des rêves si simples et pourtant si urgents. Il se demanda combien de ses souhaits pouvaient encore être réalisés, ou pire, et si elle n'avait pas le temps de tous les réaliser. Les jambes tremblantes, Eduardo tenta de s'approcher à nouveau. Chaque pas rendait le poids de ce qu'il avait fait plus difficile à supporter. Il imagina la mère se lever, le pointer du doigt et demander de l'aide. Il imagina Elena se recroqueviller de peur en le voyant, comme s'il était une menace. Sans s'en rendre compte, Eduardo s'arrêta à nouveau à quelques mètres du couple. Il se figea, le cahier toujours fermement serré dans ses mains. Elena, comme si elle sentait quelque chose, se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Eduardo vit quelque chose qui le désarma complètement. De la curiosité, pas de la peur. Eduardo fit un pas en arrière, puis un autre. Il se cacha derrière un arbre, respirant bruyamment, luttant contre la culpabilité qui semblait maintenant l'écraser. Il voulait rendre le cahier, mais il sentait qu'il n'était pas digne d'être là, près de quelque chose d'aussi pur. De loin, il regarda Elena retourner jouer, toujours souriante. Eduardo ferma les yeux, comme s'il voulait graver ce moment à jamais. Eduardo sentit qu'il ne pouvait plus s'enfuir. Le poids du cahier dans ses mains était comme une ancre qui le maintenait au sol, mais c'était aussi la seule chose qui le poussait à avancer. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant et se mit à marcher vers la balançoire. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Son esprit était un tourbillon de doutes et d'excuses. Et si elle pleurait? Et si je ne faisais qu'empirer les choses? Mais alors, il la vit à nouveau. Elena se tenait maintenant à côté de la balançoire, un foulard coloré noué fermement autour de la tête. Eduardo pouvait voir le sourire sur ses lèvres. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui ne connaissait pas la douleur. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, presque indescriptible, comme si elle avait en elle la capacité de trouver la lumière dans n'importe quelle obscurité. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose d'inattendu se produisit. Eduardo sentit son cœur s'emballer, mais pas par peur. Le regard d'Elena ne contenait ni jugement, ni peur, ni méfiance. Au contraire, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Depuis longtemps, une gentillesse presque impossible, comme si elle l'avait attendu. Pendant un instant, Eduardo pensa à se détourner, mais le sourire d'Elena le paralysa. Sans s'en rendre compte, il se rapprochait de plus en plus, jusqu'à s'arrêter à quelques pas d'elle. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le cahier. « Je pense que ceci vous appartient », murmura-t-il en tendant le carnet, incapable de regarder directement la mère qui l'observait avec prudence depuis l'arrière-plan. Elena regarda le carnet comme s'il s'agissait d'un trésor perdu. Elle fit un pas en avant,
le prit à deux mains et resta silencieuse pendant un moment. Puis, soudain, elle le regarda dans les yeux et lui adressa un sourire si large et si radieux qu'il semblait illuminer toute l'obscurité qui les entourait. « Merci », dit-elle d'une voix douce et suave. Avant qu'Eduardo n'ait le temps de répondre, elle fit un pas en avant et le serra fort dans ses bras, comme s'ils étaient des amis de longue date. Eduardo resta immobile, surpris. La chaleur de l'étreinte d'Elena était si inattendue, si sincère, qu'il ne put retenir les larmes qui commencèrent à couler sur son visage. Il essaya de dire quelque chose, peut-être de s'excuser, mais sa voix ne sortit pas. « Je savais que tu le trouverais », dit Elena, toujours en le serrant dans ses bras, comme si ces paroles étaient la chose la plus naturelle au monde. « Tu le savais ?» parvint à murmurer Eduardo, confus. Elena recula légèrement, mais continua à tenir fermement le cahier dans ses petites mains. « Oui, le soleil aide toujours les personnes perdues. » La simplicité de cette phrase bouleversa complètement Eduardo. Il sentit la boule dans sa gorge grossir encore plus. Qui était cette fille qui semblait voir en lui quelque chose qu'il ne voyait pas lui-même? Depuis le banc, la mère d'Elena observait la scène, toujours méfiante, mais quelque chose dans son regard montrait qu'elle était également émue. Eduardo la regarda brièvement, s'attendant à un geste de reproche, mais Elena, avec son innocence et sa sincérité, avait transformé ce moment en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors qu'Elena serrait le cahier contre sa poitrine, Eduardo comprit quelque chose. Ce simple geste, son sourire, son étreinte, non seulement elle l'avait désarmé, mais elle l'avait libéré. Elena s'éloigna un peu, mais continua à serrer le cahier contre sa poitrine. Ses yeux profonds et innocents rencontrèrent les siens, et elle sourit à nouveau. « Tu es quelqu'un de bien ». Ces mots frappèrent Eduardo comme un coup de tonnerre. Il essaya de protester, de secouer la tête, de lui dire qu'elle se trompait, mais la sincérité de son regard était indéniable. « Non », commença-t-il, mais sa voix faiblit. Elena l'interrompit avec une phrase simple mais dévastatrice. « Le cahier t'a trouvé parce qu'il savait que tu pourrais le rendre. » Eduardo resta silencieux, confus mais profondément ému. Au loin, la mère d'Elena observait la scène avec un mélange de soulagement et de curiosité sur le visage. Eduardo sentit qu'il devait dire quelque chose, peut-être expliquer ce qui s'était passé, mais l'intensité du moment avec Elena le maintenait immobile, tandis qu'Elena serrait le cahier contre elle, feuilletant ses pages comme si elle retrouvait un ami perdu. Eduardo ressentit quelque chose de différent pour la première fois depuis des années. Il ne se sentait pas comme un fardeau pour le monde, il se sentait utile. A-t-elle vraiment besoin de moi, ou suis-je celui qui a besoin d'elle? La question résonnait dans son esprit. Eduardo était sur le point de prendre du recul, pensant que son moment avec Elena était terminé. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, elle lui prit la main avec force. Ses petits doigts chauds s'agrippèrent aux siens comme s'il ne voulait plus le lâcher. « Tu peux t'asseoir ici avec moi ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'espoir. La question prit Eduardo par surprise. Il regarda Elena, puis la mère assise sur le banc. Camila, la mère, gardait les yeux fixés sur lui. Son regard reflétait la méfiance, mais aussi l'épuisement et l'espoir, comme si elle voulait croire qu'il n'était pas une menace, mais avait peur de se permettre d'y croire. Eduardo ne savait pas quoi dire ni quoi faire. Il avait l'impression de n'avoir aucun droit d'être là, de ne pas être à sa place à ce moment-là, mais le regard d'Elena était si sincère, si innocent, qu'il fit tomber toutes ses barrières. « Je pense que ta mère t'attend », commença Eduardo en désignant Camila, essayant de trouver une excuse pour se défiler. « Maman comprendra », dit Elena avec un sourire confiant. « Tu m'as rendu mon cahier, cela signifie que tu es quelqu'un de bien. » La simplicité de cette phrase eut un impact profond sur lui. Il regarda à nouveau la mère, attendant une réaction. Camila se redressa légèrement, croisa les bras, mais ne dit rien. Ses yeux continuaient à l'évaluer, mais elle ne s'approcha pas. « S'il te plaît », insista Elena en penchant la tête sur le côté comme si elle ne comprenait pas. Pourquoi continuait-il à hésiter, la gorge nouée? Eduardo finit par se lever et s'assit à côté d'elle, mal à l'aise, comme s'il pénétrait dans un lieu interdit. Le banc était inconfortable, mais ce n'était pas le banc, c'était le poids de tout ce qu'il ressentait. Elena posa le cahier sur ses genoux et commença à le feuilleter à nouveau, ses yeux s'illuminant à chaque page, comme si elle redécouvrait des parties d'elle-même. Eduardo la regardait en silence, ne sachant pas quoi dire, ni comment agir. « Savais-tu que les rêves peuvent être dessinés ?» demanda-t-elle sans lever les yeux du cahier. Eduardo fut perplexe pendant un instant, mais répondit dans un murmure « Non, je n'y avais jamais pensé. » Elena le regarda avec un sourire qui semblait contenir tous les secrets de l'univers. « Mon cahier est rempli de rêves. Ils sont petits pour l'instant, mais un jour, quand je serai guéri,
ils grandiront. Eduardo sentit une boule dans sa gorge. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui donnait l'impression qu'elle y croyait vraiment de toutes les forces de son petit corps. Mais une question silencieuse flottait dans l'air. Et si ce jour n'arrivait jamais? Depuis le banc au loin, Camila continuait à les observer, mais quelque chose avait changé dans son attitude. La méfiance était toujours là, mais elle semblait désormais mêlée à quelque chose de plus doux, une gratitude presque imperceptible. Eduardo regarda à nouveau Elena et pour la première fois, parvint à sourire sincèrement. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que peut-être, juste peut-être, il pourrait être utile ici. « Je pense que tu as plus de rêves que toutes les personnes que j'ai rencontrées », dit-il presque sans s'en rendre compte. Elena rit doucement et répondit « Alors peut-être que tu peux m'aider à les réaliser. »« Regarde », dit Elena en lui montrant la première page. C'était le dessin d'un ballon coloré flottant dans le ciel avec un garçon et une fille souriant à l'intérieur. C'est mon rêve de voir un ballon géant de près. Je veux savoir ce que ça fait de voler. Eduardo ne put s'empêcher de sourire. C'était un dessin si simple, mais plein de vie. La façon dont Elena l'expliquait donnait l'impression qu'elle avait déjà été là, volant dans le ballon qu'elle avait elle-même créé avec des couleurs vives. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Eduardo en montrant le dessin suivant. Elena tourna la page. Il y avait une plage avec des vagues bleues et un garçon qui courait sur le sable avec une barbe à papa géante à la main. « Je veux aller à la plage, manger de la barbe à papa et sentir le sable sous mes pieds », dit-elle avec enthousiasme. Mais il y avait dans ces mots une urgence qu'Eduardo ne pouvait ignorer. Il sentit une boule dans sa gorge. La simplicité de ses souhaits lui fit penser à toutes les choses qu'il avait prises pour acquises avant que sa vie ne s'effondre. Il regarda Elena, qui feuilletait attentivement le cahier, et comprit que pour elle, ses rêves étaient tout. Puis Elena tourna une autre page. Les traits étaient plus délicats et les couleurs semblaient plus douces. C'était le dessin d'une fille allongée dans un champ rempli d'étoiles, regardant le ciel. Eduardo regarda le dessin et sentit une boule dans sa gorge. « Celui-ci est spécial », dit Elena avec un petit sourire sincère. « Je veux voir les étoiles de près avant… » Elle s'interrompit et Eduardo remarqua que sa voix tremblait. « Avant quoi ?» demanda-t-il. La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Elena soupira et leva les yeux vers le ciel pendant un instant, comme si elle cherchait une réponse parmi les nuages. Puis elle reporta son regard sur Eduardo avec une expression à la fois paisible et triste. « Avant que je ne devienne moi aussi une petite étoile dans le ciel. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Eduardo sentit le monde tourner pendant un instant, comme si quelque chose était tombé dans l'abîme à l'intérieur de lui. Il essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Maman dit que quand des personnes spéciales s'en vont, elles deviennent des petites étoiles dans le ciel. Mais avant cela, je veux faire tout ce que j'ai dessiné ici, continua Elena, comme si elle disait la chose la plus naturelle au monde. Eduardo ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Il ne s'était jamais senti aussi petit devant quelqu'un d'aussi jeune. Comment pouvait-elle parler de sa propre mortalité avec un tel calme, une telle acceptation? Et en même temps, comment pouvait-elle porter en elle un tel désir de vivre? Alors qu'Elena feuilletait à nouveau le cahier, expliquant un autre dessin avec la même joie qu'auparavant, Eduardo sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois, il réalisa que ses rêves n'étaient pas seulement les siens, mais qu'ils pouvaient aussi être les siens. Et s'il pouvait aider à réaliser au moins l'un de ses rêves, pensa-t-il, il était encore temps de faire quelque chose de bien dans sa vie. Elena ne le savait pas, mais elle était déjà en train de transformer Eduardo d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. En regardant ses dessins, il sentit qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il devait faire quelque chose, même s'il ne savait pas comment. « Ici », dit Elena en s'arrêtant sur une page en particulier. Elle regarda Eduardo avec un sourire significatif, comme si elle savait déjà l'impact que ce dessin aurait. Eduardo se pencha pour regarder l'illustration. Elle était simple mais profondément symbolique. Un soleil brillant rayonnant d'une lumière dorée tenait la main d'un homme fait d'ombre, dessiné à grands traits sombres et maladroits. Le contraste était si fort qu'Eduardo en resta paralysé. « Qui sont-ils » demanda Eduardo d'une voix hésitante. Elena toucha le dessin avec son index, pointant d'abord le soleil. « C'est le soleil. Il illumine tout, même les coins les plus sombres », expliqua-t-elle d'une voix douce mais convaincante. Puis, elle déplaça son doigt vers l'homme fait d'ombre et dit « Celui-ci, c'est toi ». Ces mots furent comme un coup de poing. Eduardo regarda à nouveau le dessin, sans un mot, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il essaya de protester en secouant la tête. « Non, tu te trompes.
Je ne suis pas comme ça. Elena pencha la tête sur le côté, comme si sa réponse la troublait. Ses yeux innocents mais sages le regardaient avec une intensité à laquelle Eduardo ne s'attendait pas. Si c'est toi, je savais que je te trouverais. Le soleil prend la main de ceux qui sont perdus. Eduardo sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il essaya de les cacher en détournant le regard. Comment une petite fille pouvait-elle voir quelque chose d'aussi profond chez quelqu'un qu'il méprisait lui-même? Comment pouvait-elle croire que lui, qui lui avait volé son cahier, méritait d'être représenté dans quelque chose d'aussi symbolique? Tu penses que je pourrais être le soleil? Demanda-t-il dans un murmure. Elena secoua la tête en souriant. Non, tu es l'homme de l'ombre, mais le soleil t'a trouvé, et maintenant, tu peux marcher avec lui. Ces mots étaient si simples, mais ils avaient une profondeur qu'Eduardo ne savait pas comment interpréter. Il sentait qu'elle parlait de quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait comprendre à ce moment-là. « Pourquoi as-tu dessiné cela ?» demanda Eduardo, essayant toujours de comprendre. Elena haussa les épaules comme si la réponse était évidente, parce qu'elle avait rêvé de lui avant de le rencontrer. Cette déclaration fit déglutir Eduardo. Il ne savait pas quoi dire. Comment avait-elle pu rêver de lui? Comment était-ce possible? Il regarda à nouveau le dessin, essayant de trouver des réponses qui ne venaient pas. « Et que se passe-t-il ensuite ?» demanda Eduardo en montrant le dessin. Elena le regarda et sourit, une étincelle dans les yeux qui semblait contenir toutes les réponses de l'univers. Après cela, l'homme de l'ombre commence également à briller. Eduardo ne put retenir ses larmes. Elles coulaient silencieusement tandis qu'il regardait cette fille qui, avec des mots si simples, commençait à illuminer des parties de lui-même dont il ignorait même l'existence. Alors qu'Eduardo essayait encore d'assimiler les paroles d'Elena et l'impact du dessin qu'elle lui avait montré, une voix douce mais ferme le ramena à la réalité. « Je peux vous parler ?» dit Camila, la mère d'Elena, en s'approchant lentement. Eduardo leva les yeux, le cœur battant, ressentant un mélange de honte et de peur. Camila avait une expression difficile à déchiffrer. Elle n'était pas froide, mais elle avait la prudence de quelqu'un qui avait déjà affronté de nombreuses batailles. « Merci de lui avoir rendu son cahier », dit Camila sincèrement, mais sans baisser complètement sa garde. Eduardo acquiesça, cherchant ses mots, mais rien ne lui semblait suffisant. « Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait », murmura-t-il d'une voix basse, presque inaudible. « Je ne savais pas ce que je faisais. » Camila le regarda en silence pendant un moment. Eduardo sentit le poids de ce regard, comme si elle essayait de voir au-delà de son apparence usée et des mauvaises actions qui l'avaient conduit là. Puis, de manière surprenante, elle prit une profonde inspiration et lui adressa un petit sourire sincère. « Tu sais, Elena était inconsolable quand elle s'est rendue compte que son cahier avait disparu. Je pensais que nous ne le reverrions jamais, mais pour une raison quelconque, elle n'a jamais perdu espoir. Elle disait que le cahier retrouverait son chemin. » Camila regarda Elena, qui était maintenant plongée dans un autre de ses dessins, puis tourna les yeux vers Eduardo. Il semblait qu'elle avait raison. Eduardo sentit une boule dans sa gorge. Il ne savait pas quoi dire. La gratitude dans les yeux de Camila était quelque chose qu'il ne pensait pas mériter. « Voulez-vous un café ?» demanda Camila. Soudain, d'un ton plus léger, « C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. » Eduardo se figea. Il regarda Elena, puis Camila. Il voulait refuser. Il voulait dire que ce n'était pas nécessaire, qu'il n'était pas digne d'un geste aussi gentil, mais quelque chose dans le regard de Camila le fit hésiter. « Je ne sais pas si je… » commença-t-il, mais sa voix fut interrompue, doucement, mais fermement. « Vous nous avez rendu quelque chose qui est plus important pour nous que vous ne pouvez l'imaginer. Cela en dit déjà long sur vous. » Eduardo sentit une vague d'émotion le submerger. Il y avait quelque chose chez cette mère qui le rendait sans défense. Ce n'était pas seulement l'invitation, c'était ce qui se cachait derrière. C'était comme si elle lui donnait une chance d'être une meilleure personne, de faire partie de quelque chose, même si ce n'était que pour un instant. « D'accord », dit-il finalement d'une voix tremblante. « J'accepte. » Camila sourit à nouveau, cette fois-ci plus ouvertement. « Alors allons-y. » Alors qu'ils commençaient à marcher ensemble, Elena prit la main d'Eduardo comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il baissa les yeux, surpris par ce geste, mais ne dit rien. Il ressentit simplement ce petit contact comme quelque chose qui lui réchauffait le cœur d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le petit café avait une atmosphère chaleureuse, mais Eduardo se sentait mal à l'aise. Alors que l'odeur du pain frais et du café chaud emplissait l'air, il était assis sur sa chaise, les mains agitées sur la table, évitant de regarder directement Camila, qui était assise en face de lui, et Elena, qui était à côté d'elle, feuilletant les pages de son cahier avec un sourire insouciant. Camila remercia le serveur lorsqu'il posa les tasses sur la table, puis regarda Eduardo.
Le silence entre eux était pesant, rempli de questions tacites et d'histoires non racontées. Puis Camilla demanda, d'une voix douce mais ferme, « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Eduardo regarda le café devant lui, les mots coincés dans sa gorge. Il savait que cette question ne concernait pas le parc. Elle voulait en savoir plus, elle voulait comprendre. Qui était l'homme qui avait rendu le cahier ? C'est une longue histoire, murmura-t-il, essayant d'éviter le sujet, mais Camilla ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait à Eduardo qu'elle savait ce que c'était que de porter un poids invisible. « Nous avons le temps », répondit-elle pour l'encourager. Eduardo prit une profonde inspiration, sentant le nœud dans sa poitrine se resserrer. Il savait que s'il restait silencieux, ce poids l'étoufferait. Alors pour la première fois depuis des années, il se mit à parler. « J'avais une famille, une femme, une fille. » Sa voix tremblait et il serra les poings comme s'il avait besoin de force pour continuer. « Mais elles sont mortes !» Camilla ouvrit les yeux, surprise. Pendant un instant, elle ne dit rien. Elle attendit simplement, lui laissant le temps de continuer. C'était un accident, un de ces jours normaux où l'on ne pense jamais que sa vie va changer. Et pourtant, elle a changé. Il déglutit, sentant les larmes monter. Après cela, j'ai tout perdu. Je me suis perdu. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu tout ce qui avait un sens. Elena, qui écoutait attentivement la conversation, posa son cahier sur la table et prit la main d'Eduardo. Ce geste était simple, mais plein de chaleur. Et cela l'amena enfin à la regarder. « C'est pour ça que tu étais dans le parc ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère mais sans jugement. Eduardo acquiesça, incapable de trouver les mots. Camilla regarda alors sa fille, puis Eduardo, comme si elle se demandait si elle devait partager ce qu'elle s'apprêtait à dire. Après un bref instant, elle soupira. « Tu sais, Eduardo, la vie nous place dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées. » Sa voix se brisa. Quand Elena avait 5 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie. Nous nous sommes battus avec acharnement, et elle a été si forte. Tête Kiko, Nat. Camilla fit une pause, prenant une profonde inspiration pour ne pas pleurer. Eduardo sentit son cœur se serrer. Il savait que ce qui allait suivre ne serait pas facile à entendre. Nous pensions avoir gagné, mais il y a quelques mois, les médecins ont annoncé que la maladie était revenue. Et cette fois, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Eduardo resta immobile, regardant Camilla. Ces mots étaient comme des couteaux qui lui transpercèrent le cœur. Il regarda Elena, qui continuait à sourire comme si elle ne comprenait pas la signification de ces mots. Les médecins ne lui ont donné que quelques mois à vivre, poursuivit Camilla, les yeux remplis de larmes. Mais tant qu'elle pourra continuer à rêver, tant qu'elle pourra sourire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Le silence qui suivit était accablant. Eduardo sentit des larmes couler sur son visage avant qu'il ne puisse les retenir. Il regarda Elena, qui le regardait avec un regard plein d'espoir, comme si elle voulait lui dire que tout irait bien, même si le monde s'écroulait. « Je vais commencer », commença Eduardo, mais sa voix se brisa. Il prit une profonde inspiration et réessaya. « Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je veux aider. » Camilla le regarda avec surprise. Eduardo sentit qu'il promettait quelque chose de bien plus grand que lui, mais à ce moment-là, il s'en moquait. Elena avait touché quelque chose en lui dont il ignorait même l'existence. « Merci », dit Camilla avec un sourire tremblant. Elena lui serra la main une fois de plus. « M'aideras-tu à réaliser mes rêves ?» demanda-t-elle en le regardant. La question était si directe, si simple, qu'Eduardo en eut presque le souffle coupé. Il regarda Camilla comme pour lui demander conseil, mais elle se contenta de le regarder en silence avec un mélange de curiosité et d'espoir. « Oui », commença Eduardo, mais les mots lui semblaient trop lourds. Il regarda à nouveau Elena, son regard plein d'espoir, et sentit quelque chose changer en lui. Elle tourna une autre page montrant un dessin de la plage. « Je veux sentir le sable sous mes pieds. Je veux voir la mer. As-tu déjà vu la mer, Eduardo ?» Il acquiesça, déglutissant péniblement. « Oui, mais c'était il y a longtemps. » Elena sourit comme si cette réponse était exactement celle qu'elle voulait entendre. « Alors tu peux m'y emmener. Je veux voir à quoi ça ressemble. » Vraiment ? Eduardo sentit la boule dans sa gorge se resserrer. Il regarda les pages du cahier, chacune remplie de rêves si simples mais si significatifs. Chacune lui rappelait ce qu'il avait oublié, l'importance de vivre, de trouver de la joie dans les petites choses. « Elena, je ne sais pas si je peux faire ça. » Il fit une pause, sentant les larmes monter à nouveau. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. » Elena pencha la tête sur le côté, comme si elle ne comprenait pas. « Pourquoi quoi ?» Il hésita. « Bien sûr que tu l'es. Tu as trouvé mon carnet. »
Eduardo ferma les yeux un instant, essayant de contrôler le flot d'émotions qui l'envahissait. Il savait qu'il était confronté à quelque chose de plus grand que lui. Il savait que cette promesse allait tout changer. « Alors, qu'en dis-tu » demanda Elena à nouveau avec un sourire plein d'espoir. Eduardo la regarda, puis regarda Camila, et sentit quelque chose s'éveiller dans son cœur. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, il avait la chance de faire quelque chose qui comptait vraiment. Il prit une profonde inspiration et prit la petite main d'Elena. « Je te promets que nous allons réaliser tous tes rêves. » Elena sourit, et à ce moment-là, Eduardo vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, un véritable espoir. Camila, de l'autre côté de la table, essuya une larme qui coulait silencieusement sur sa joue. Elle savait que cette promesse était aussi importante pour Eduardo que pour Elena. En quittant le café, Eduardo tenait le cahier comme s'il s'agissait d'une carte menant vers une destination inconnue, mais vers laquelle il était prêt à se rendre quoi qu'il en coûte. Le bruit des vagues emplissait l'air, mêlé au rire doux d'Elena qui courait pieds nus sur le sable. Le soleil était haut dans le ciel, répandant sa douce chaleur sur tout ce qui les entourait. Eduardo observait de loin, les pieds enfoncés dans le sable, sentant son cœur se réchauffer d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Organiser cette journée à la plage avait été un défi. Il n'avait pas d'argent et aucun moyen facile d'obtenir ce dont il avait besoin, mais il ne pouvait pas laisser cela être un obstacle. Il avait fait une promesse, et pour la première fois depuis longtemps, une promesse faite par lui semblait avoir un sens réel. Eduardo avait travaillé pendant des jours à faire des petits boulots, nettoyer des jardins, laver des voitures, tout ce qui lui permettrait de gagner assez d'argent pour acheter des tickets de bus et un déjeuner simple. Quand il a tendu les pièces au chauffeur de bus ce matin-là, son cœur battait à tout rompre. C'était la première fois depuis des années qu'il faisait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Maintenant, il était là, à regarder Elena vivre son rêve. Elle courait d'un endroit à l'autre, s'arrêtant de temps en temps pour regarder les vagues, comme si elle voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Eduardo a crié « Elena !» en lui faisant signe. « Viens sentir la mer !» Elena hésita un instant, mais son sourire était irrésistible. Elle marcha lentement vers l'eau, sentant le sable chaud sous ses pieds. Lorsque la première vague toucha ses chevilles, un souvenir lui revint, celui d'une journée similaire où il jouait avec sa petite fille. Elena lui prit la main et l'attira vers l'eau. « N'est-ce pas magnifique ?» demanda-t-elle, les yeux brillants comme la mer elle-même. Eduardo acquiesça, mais sa voix le trahit. C'était plus que magnifique, c'était la vie. C'était quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Au fil de la journée, Eduardo regarda Elena s'émerveiller de chaque petite chose. L'odeur de la mer, le goût de la barbe à papa qu'elle avait réussi à acheter, la texture du sable entre ses orteils. Chacun de ses rires semblait lui apporter un peu plus de lumière. Dans un moment de pause, Elena s'assit sur le sable à côté de lui, son carnet ouvert sur les genoux. Elle commença à dessiner la mer, les seaux colorés des enfants qui jouaient au loin, et dans un coin de la page, elle dessina Eduardo avec une petite phrase à côté. « Mon ami, qui m'a amené ici. » Eduardo vit ce qu'elle dessinait et sentit les larmes lui monter aux yeux. Il essaya de les cacher, mais Elena le remarqua. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle avec une curiosité sincère. « C'est juste que j'ai commencé à chercher les mots. Je ne savais pas que quelque chose d'aussi simple pouvait être aussi important. » Elena sourit et lui reprit la main. « C'est parce que tu m'as fait découvrir la mer, et cela signifie tout pour moi. » À ce moment-là, Eduardo réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti aussi clairement auparavant. Non seulement il aidait Elena à réaliser ses rêves, mais elle l'aidait aussi à se trouver lui-même. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Eduardo se promit que ce n'était que le début. Il regarda Elena, qui dessinait maintenant le coucher de soleil dans son cahier, et sentit une certitude grandir dans son cœur. Il ferait l'impossible pour réaliser tous ses rêves, car elle le méritait, pensa-t-il. Un autre jour, le ciel était ensoleillé et le parc semblait être un refuge de vie et de joie. Eduardo poussait la balançoire d'Elena, écoutant son rire tandis que le vent faisait flotter son écharpe colorée. Chaque rire semblait dissiper les ombres qu'il portait en lui. Mais au fond de lui, Eduardo savait que le monde qui l'entourait n'était pas toujours aussi accueillant que ce moment entre lui et Elena. Alors que la petite fille montait et descendait sur la balançoire, il commença à sentir les regards. Au début, il ne s'agissait que d'une ou deux personnes assises sur les bancs les plus éloignés, qui murmuraient et lançaient des regards pleins de questions et de jugements. Eduardo essaya de les ignorer, se concentrant uniquement sur le sourire d'Elena, mais les chuchotements commencèrent à s'intensifier. « Qui est-il »
murmura une femme à une autre, sans grande discrétion. « Tu as vu ces vêtements? On dirait un de ceux qui vivent dans la rue. Tu crois qu'on peut le laisser avec la petite sans risque ?» répondit l'autre en jetant un regard en coin. Eduardo entendait chaque mot comme s'il s'agissait de coups. Il sentit sa poitrine se serrer. Le poids de son passé s'élevait comme une ombre à laquelle il ne pouvait échapper. Il savait que pour ces gens, il n'était qu'un homme étrange, avec une histoire que personne ne voulait entendre. Il regarda Elena, qui continuait à rire sur la balançoire, complètement inconsciente de ce qui se passait. Eduardo se demanda s'il devait partir. Peut-être n'avait-il pas sa place ici. Peut-être avait-il raison, mais avant qu'il n'ait pu s'éloigner, une voix inattendue le ramena à la réalité. « C'est mon héros », dit Elena, qui avait arrêté la balançoire toute seule et regardait maintenant directement les personnes qui chuchotaient. Sa voix, bien que douce, avait un poids qui surpassait tout ce qui l'entourait. « Il m'a rendu mon cahier et m'aide à réaliser mes rêves », continua-t-elle avec une conviction qu'Eduardo n'avait jamais entendue auparavant. « Il n'est pas ce que vous pensez qu'il est. » Ces mots étaient comme un bouclier qui protégeait Eduardo de tout. Il sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il essaya de les retenir. Comment une si petite fille pouvait-elle avoir autant de force? Il s'agenouilla à côté d'Elena, qui était déjà retournée sur la balançoire, et murmura « Merci, petite Elena ». Elle le regarda en souriant comme si de rien n'était. « Tu n'as pas à me remercier. Tu es mon ami, et les amis prennent soin les uns des autres. » Eduardo sentit une force qui avait disparu depuis longtemps en lui. Le jugement des autres pesait toujours lourdement sur lui. Mais désormais, il avait quelque chose de plus important à porter. L'amour et la confiance d'Elena. Alors qu'il poussait à nouveau la balançoire, une question se forma dans son esprit. Le monde verra-t-il un jour en moi ce qu'elle voit? C'était une nuit calme, avec un ciel clair et étoilé. L'air frais transportait le doux parfum de l'herbe humide, et Elena, assise dans le petit patio improvisé, levait les yeux comme si elle parlait à l'infini. À ses côtés, Eduardo ajusta une bâche et quelques vieilles couvertures qu'il avait réussi à rassembler, créant ce qu'il appelait la tente des rois mages. « Je pense que c'est prêt », dit-il en reculant d'un pas pour admirer la structure improvisée. « Ce n'est pas un palais, mais… » Elena l'interrompit avec un sourire qui donnait l'impression qu'il avait construit quelque chose de magnifique. « C'est parfait. » Elle s'allongea sur la couverture étendue sur le sol, les bras ouverts, et désigna le ciel. « Regarde toutes ces étoiles, Eduardo, » dit-elle, les yeux brillants. « Tu crois qu'on pourra y aller un jour ?» Eduardo s'assit à côté d'elle, les jambes croisées. Il regarda le ciel pendant un moment, se sentant tout petit dans l'immensité, mais aussi reconnaissant d'être là. « Je pense que oui, d'une certaine manière, » répondit-il avec un sourire timide. « Peut-être pas avec des fusées ou des vaisseaux spatiaux, mais avec nos rêves. » Elena rit, d'un rire doux et plein de vie. « Tu es drôle, Eduardo. Mais tu sais quoi? Je pense que les étoiles sont comme des rêves. Certaines brillent plus que d'autres, mais elles sont toutes là, attendant que quelqu'un les regarde. » La sagesse dans sa voix le laissa sans voix pendant un instant. Il regarda Elena avec des yeux brillants, plus lumineux que n'importe quelle étoile dans le ciel, et sentit une boule dans sa gorge. « Tu penses ça parce que tu es spéciale, Elena ?» Elle tourna la tête vers lui, fronçant les sourcils avec une expression d'indignation feinte. « Je ne suis pas spéciale, je suis juste moi-même. Maintenant, raconte-moi une histoire, Eduardo. » Eduardo rit, surpris par la simplicité de la demande. « Une histoire ? Oui, tous les camps ont des histoires. » Elena s'installa plus confortablement sous la couverture, la remontant jusqu'à son menton. « Je veux savoir comment tu étais quand tu étais enfant. » Eduardo resta silencieux un instant, regardant les étoiles. Il n'avait pas parlé de son enfance depuis des années, mais quelque chose chez Elena lui rappela ses souvenirs. « Eh bien, j'étais un enfant qui aimait aussi rêver, » commença-t-il avec un sourire triste. « Je disais toujours que je voulais être astronaute. Je voulais voyager loin et voir des choses que personne n'avait jamais vues. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda Elena avec une curiosité sincère qui sembla toucher Eduardo. Il hésita avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Je pense que parfois, la vie nous emmène sur des chemins que nous n'avions pas prévus. Et quand nous nous en rendons compte, nous sommes très loin de nos rêves. » Elena resta silencieuse un instant, le regardant avec une expression sérieuse. « Mais maintenant, tu as trouvé un chemin, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient comme un rayon de lumière illuminant quelque chose à l'intérieur d'Eduardo qu'il essayait encore de comprendre. Il la regarda, les yeux brillants dans l'obscurité de la nuit, et réalisa qu'elle avait peut-être raison. « Je pense que je l'ai trouvé, » répondit-il, sentant sa voix trembler. Ils passèrent le reste de la nuit à partager leurs histoires. Eduardo lui parla de son enfance, de son goût pour le dessin
et de sa capacité à créer des mondes dans son imagination. Elena lui parla de ses rêves, des choses qu'elle voulait encore voir et faire. Au fil des heures, leur tente magique semblait devenir plus petite, plus confortable, comme si l'univers tout entier était concentré dans cette petite cour. Quand Elena finit par s'endormir, son cahier à côté d'elle et un sourire sur les lèvres, Eduardo resta éveillé, regardant le ciel. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Peut-être que les étoiles sont comme des rêves, pensa-t-il, et peut-être qu'il est encore temps d'en réaliser certains. La nuit était silencieuse, et la petite cour semblait être un refuge magique sous le ciel étoilé. Eduardo finit par s'endormir lui aussi, appuyé contre la toile de fortune qui servait de tente. Soudain, un bruit sourd et brisé rompit le silence. Eduardo se réveilla en sursaut et lorsqu'il se retourna, il vit Elena recroquevillée, luttant pour respirer. Sa main tremblait tandis qu'elle serrait sa poitrine, les yeux grands ouverts de peur. Eduardo hurla, la voix remplie de panique. Il s'agenouilla à côté d'elle, essayant de rester calme, mais le bruit de sa respiration irrégulière résonnait comme une alarme dans sa tête. « Maman », murmura Elena d'une voix faible, presque imperceptible. Eduardo essaya de réveiller Camila, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Sans réfléchir à deux fois, il prit Elena dans ses bras, sentant son petit corps fragile trembler contre le sien. « Tout ira bien, je te le promets », dit-il, essayant de croire à ses propres paroles. Alors qu'il se mettait à courir, la route vers l'hôpital lui semblait interminable. Eduardo ne sentait presque pas le froid de la nuit, ni la fatigue dans ses jambes tandis qu'il avançait dans les rues sombres, tenant Elena avec précaution, comme si le moindre mouvement pouvait lui faire mal. Mais chaque seconde lui rappelait cruellement à quel point il se sentait impuissant face à sa fragilité. « Tiens bon, ma petite, encore un peu », répétait-il, le désespoir grandissant dans sa voix. Elena ouvrit brièvement les yeux et le regarda avec une expression qui lui brisa le cœur. Même au milieu de sa douleur, elle essaya de sourire. « Tu es mon héros, tu te souviens ?» dit-elle d'une voix faible. Ces mots poussèrent Eduardo à courir encore plus vite, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser tomber. Pas maintenant. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il courut en criant à l'aide. L'équipe médicale arriva immédiatement, prit Elena dans ses bras et la plaça sur une civière. Eduardo resta debout à l'entrée, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'il regardait les portes des urgences se refermer devant lui. Soudain, le monde devint silencieux. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le bruit de sa propre respiration haletante et les mots d'Elena qui résonnaient dans son esprit. « Tu es mon héros ». Il s'assit sur le sol froid de l'hôpital, se couvrant le visage de ses mains alors que les larmes finissaient par couler. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant de toute sa vie. Camila arriva quelques minutes plus tard, le visage pâle et l'inquiétude se reflétant dans ses yeux. « Où est-elle » demanda-t-elle presque essoufflée. Eduardo désigna les portes des urgences, incapable de parler. Camila s'assit à côté de lui, lui serrant la main comme si elle voulait partager le poids de ce moment. « Tu es fort, Eduardo. Ma fille est si forte, » dit Cam, mais sa voix tremblait de peur. Eduardo ne répondit pas. Il regarda le ciel à travers la fenêtre de l'hôpital, voyant les mêmes étoiles qui, quelques heures plus tôt, étaient un symbole d'espoir. À présent, elles semblaient lointaines et inaccessibles. Et si je ne pouvais pas la sauver ? La question résonnait dans son esprit comme un cri, mais au fond de lui, une autre voix murmurait « Je te le promets, n'abandonne pas maintenant ». Il serra le poing, rassemblant toutes les forces qui lui restaient. Cela semblait une éternité, mais Eduardo savait que quoi qu'il arrive, il serait là pour Elena. Après tout, elle croyait en lui comme personne d'autre auparavant, et il ne pouvait pas la laisser tomber. L'horloge accrochée au mur de l'hôpital semblait tourner plus lentement que jamais. Eduardo et Camila étaient assis côte à côte sur des chaises dures, le poids de la tente étouffant l'air entre eux. Derrière les portes closes des urgences, Elena se battait, et chaque seconde sans nouvelles semblait durer un siècle. Eduardo regarda ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Prisonnier de pensées sombres, il avait promis d'aider Elena à réaliser tous ses rêves, mais maintenant, cette promesse semblait lui glisser entre les doigts comme du sable. Eduardo, la voix de Camila rompit le silence. Douce mais pleine de douleur, il leva les yeux vers elle. Le visage de Camila était émacié, et les larmes qu'elle essayait de retenir brillaient sous la lumière froide de l'hôpital. « Je dois te dire quelque chose. » Il sentit son cœur se serrer. Son ton avait un poids qu'il n'était pas sûr d'être prêt à entendre. « L'état d'Elena s'est aggravé », commença Camila, prenant une profonde inspiration pour rassembler ses forces. « Les médecins nous ont dit il y a quelques semaines qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ce n'est plus qu'une question de jours. » Eduardo était paralysé.
Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre, le laissant sans voix. Il marmonna en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. Elle est pleine de vie. Elle est si forte. » Camilla acquiesça, laissant enfin couler ses larmes. « Elle est plus forte que toutes les personnes que j'ai connues, mais cela ne suffit pas pour vaincre la maladie. » Eduardo sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il voulait dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. Au lieu de cela, il regarda le couloir vide, les lumières vives et impersonnelles de l'hôpital, reflétant le combat intérieur qu'il ne savait pas mener. « J'ai essayé de préparer mon cœur à cela, » continua Camilla, la voix brisée. « Mais la vérité, c'est que, même si j'essaie de m'en convaincre, nous ne serons jamais prêts à dire au revoir. Mais la vérité, c'est que, même si j'essaie de m'en convaincre, nous ne serons jamais prêts à dire au revoir. » Ces mots furent comme un coup de grâce. Eduardo baissa la tête, cachant son visage dans ses mains tandis que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Il avait échoué, ou du moins c'est ce qu'il ressentait. Il n'avait pas pu la protéger, il n'avait pas pu faire plus pour elle. Camilla posa sa main sur la sienne et la serra fort. « Mais elle croit en toi, Eduardo. Je vois comment elle te regarde, comment tu la fais sourire. Elle a encore des rêves, parce que tu es là. » Eduardo leva les yeux et vit la sincérité dans le regard de Camilla. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il, la voix brisée. « Comment puis-je aider si le temps joue contre nous ?» Camilla prit une profonde inspiration, cherchant une force qui n'était plus là. « Le temps n'a pas d'importance, Eduardo. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. » Cette phrase resta gravée dans son esprit, résonnant comme un rappel urgent. Il essuya ses larmes avec la manche de sa chemise tandis qu'une nouvelle détermination commençait à naître en lui. Il ne pouvait pas changer le destin, mais peut-être pouvait-il encore faire quelque chose. Peut-être avait-il encore le temps d'apporter un peu plus de bonheur à Elena, de rendre ses journées aussi spéciales qu'elle le méritait. Lorsque les portes des urgences s'ouvrirent enfin, le médecin s'avança vers eux. Eduardo se leva, le cœur lourd, mais avec une nouvelle promesse en tête. Il n'abandonnerait pas. Pas tant qu'Elena rêvait encore. Le médecin dit qu'elle était enfin stable, mais qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre. Il leur dit également qu'ils pouvaient aller la voir. La chambre d'hôpital était simple, mais Elena semblait la transformer en un lieu magique par sa présence. Le médecin a dit qu'elle était stable maintenant, mais qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre. Il leur a également dit qu'ils pouvaient aller la voir. La chambre d'hôpital était simple, mais Elena semblait la transformer en quelque chose de magique par sa présence. Le cahier était ouvert sur sa table de chevet, révélant les nouveaux traits colorés qu'elle venait de tracer. Eduardo était assis à côté d'elle, tenant ses petites mains, tandis que le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, baignant tout d'une lumière dorée. « Regarde, Eduardo » dit Elena d'une voix douce, presque un murmure, mais qui traduisait une joie contagieuse alors qu'elle tournait la page. « J'ai fait un autre dessin, Eduardo. » Il se pencha pour le voir. Sur la page, il y avait un vaste ciel peint d'un bleu si clair qu'il semblait infini. Il n'y avait pas de nuages, juste la douce lueur du soleil et la petite silhouette d'une fille assise sur une colline, le regard levé vers le ciel. « C'est magnifique !» sourit Elena, mais elle ne put empêcher une boule de se former dans sa gorge. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle regarda le dessin, les yeux brillants d'un mélange de bonheur et de mélancolie. « C'est l'endroit où je t'attendrai. » Ces mots frappèrent Eduardo comme un coup de tonnerre. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. « M'attendre » demanda-t-il, la voix tremblante. Elena acquiesça sans détourner les yeux du dessin. « Maman dit toujours que les personnes spéciales deviennent des étoiles dans le ciel lorsqu'elles partent. Mais je veux aller dans un endroit comme celui-ci, où le ciel est bleu et magnifique. » Elle esquissa un petit sourire tendre. « Et je veux que tu y ailles aussi un jour, Eduardo. » Eduardo sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il essaya de les retenir. Il ne voulait pas qu'Elena voie son désespoir, pas alors qu'elle était si calme, si pleine de foi. « Je ne veux pas penser à ça maintenant, Elena. Tu as encore beaucoup de rêves à réaliser, tu te souviens ?» Elle se tourna vers lui et lui serra fermement la main. « Ne sois pas triste, Eduardo. C'est juste un bel endroit où je peux me reposer un peu. » La boule dans la gorge d'Eduardo l'empêchait de parler. Il regarda à nouveau le dessin, sentant que l'image avait capturé quelque chose de plus grand que les mots ne pouvaient l'expliquer. « Tu sais que tu me retrouveras là-bas ?» demanda Elena avec un regard qui semblait le transpercer. Eduardo prit une profonde inspiration, essayant de rassembler la force nécessaire pour répondre. « Je te le promets, Elena, mais seulement après avoir réalisé tous tes rêves ici. » Elena sourit à nouveau et retourna à son dessin, commençant à colorier les détails avec une concentration tranquille. Eduardo la regardait, envahi par un mélange de tristesse et d'admiration.
Comment une enfant pouvait-elle affronter quelque chose d'aussi inévitable avec un tel courage? Et comment lui, un homme brisé, pouvait-il être aussi plein d'amour et de détermination pour la faire sourire? Pendant qu'Elena continuait à dessiner, Eduardo regardait le ciel par la fenêtre. Il ne faisait aucun doute qu'il trouverait cet endroit, ce ciel bleu, mais d'ici là, il donnerait tout pour que chaque instant passé à ses côtés en vaille la peine. « Je vais me battre, ma petite. Je vais me battre pour chacun de tes sourires, » pensa-t-il, sentant enfin les larmes couler, et il s'en moquait. Pleurer. Compris. Je vais traduire l'intégralité du texte sans rien omettre. Voici la traduction complète. Les jours passaient, mais les nuits d'Eduardo étaient tourmentées, tandis qu'Elena affrontait son combat avec une force qui semblait surhumaine. Eduardo se plongeait dans des souvenirs qu'il essayait d'oublier. Il avait promis à Elena qu'il réaliserait ses rêves, mais au fond de lui, il savait qu'il fuyait quelque chose qui le retenait, son propre passé. Un après-midi, alors qu'il rangeait le petit sac à dos dans lequel il transportait les dessins d'Elena, Eduardo trouva quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. C'était une vieille photo de sa femme Clara et de sa fille Isabella, prise un jour ordinaire dans le jardin de leur maison. Sur la photo, Clara tenait Isabella dans ses bras, toutes deux souriant, comme si le monde était un endroit sûr. L'impact de ce souvenir fut comme un coup de poing dans la poitrine. Eduardo s'assit par terre, tenant la photo entre ses mains tremblantes. Soudain, il comprit qu'il devait faire quelque chose qu'il avait repoussé par peur et par culpabilité. Le lendemain matin, Eduardo se rendit au cimetière où Clara et Isabella étaient enterrées. Il n'y était pas retourné depuis le jour des funérailles, incapable d'affronter la douleur écrasante d'avoir tout perdu, mais quelque chose en lui le poussait maintenant à y faire face. À son arrivée, l'endroit était silencieux. Seul le doux bruit des arbres, agités par le vent, se faisait entendre. Eduardo marcha lentement, sentant le poids de chacun de ses pas. Finalement, il s'arrêta devant les pierres tombales portant les noms de sa femme et de sa fille, Clara et Isabella. Il murmura d'une voix tremblante « Vous me manquez tellement ». Eduardo tomba à genoux, pleurant sans pouvoir se contrôler. Il avait passé des années à fuir ce moment, mais il ne pouvait plus ignorer la douleur et la culpabilité. « Je vous ai laissé tomber », dit-il entre deux sanglots. « J'aurais dû être plus fort. J'aurais dû en faire plus. » Alors qu'il pleurait, quelque chose attira son attention sur la tombe de Clara. Un petit bouquet de fleurs fraîches y avait été soigneusement déposé. Il prit la carte qui accompagnait le bouquet et vit le nom « Anna » écrit dessus. Anna, son ancienne belle-sœur. Eduardo murmura, surpris. Il ne l'avait pas revue depuis l'accident, et une question commença à se former dans son esprit. Pourquoi continuait-elle à venir ici? Que pensait-elle encore de lui? Poussé par la curiosité et le besoin de réponse, Eduardo décida de rechercher Anna. Il se rendit chez elle sans savoir si elle accepterait de le recevoir. Lorsqu'elle ouvrit la porte et le vit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Eduardo, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. « J'ai vu les fleurs sur la tombe de Clara », répondit-il d'un ton incertain. « J'avais besoin de te parler. » Anna le fit entrer. Bien qu'elle fût clairement hésitante, ils s'assirent dans le petit salon dans un silence presque palpable. Eduardo sentit qu'elle attendait quelque chose, alors il finit par parler. « Je suis vraiment désolé pour tout, pour avoir disparu, pour ne pas avoir été là, pour tout ce qui s'est passé. » Anna le regarda et son regard s'adoucit. « Je ne t'ai jamais blâmé, Eduardo. Tu as perdu autant que moi. Ou peut-être plus, tu as souffert davantage. » Les paroles d'Anna le prirent par surprise. Il avait passé des années à croire que tout le monde le considérait comme coupable. Mais maintenant, assis là, il se rendait compte que c'était peut-être lui qui ne s'était jamais pardonné. Anna se leva et se dirigea vers un tiroir d'où elle sortit une enveloppe vieillie. Elle revint et la tendit à Eduardo. « Clara a écrit ça pour toi. Je l'ai trouvé après l'accident, mais je n'ai jamais eu le courage de te le donner. » Eduardo ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main délicate de Clara. Il commença à lire, et chaque mot était comme une étreinte du passé. « Mon amour, je veux que tu saches quelque chose. Tu es le meilleur père et mari qui soit. Ne cesse jamais de croire au bien, Eduardo. Peu importe à quel point la vie peut être difficile, le monde a toujours besoin de personnes comme toi. Je sais que tu peux faire la différence. Je t'aime. » Eduardo ferma les yeux, laissant les larmes couler sans retenue. Il serra la lettre contre sa poitrine comme s'il essayait d'en absorber chaque mot. « Clara croyait en toi, » dit Anna avec un sourire triste, « et je pense qu'elle serait heureuse de te voir maintenant. » Eduardo regarda Anna et quelque chose en lui changea. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait porter le poids du passé sans être détruit par lui.
Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il comprit qu'il avait désormais quelque chose à accomplir, la promesse de Clara. Elena était assise sur le lit, un cahier à la main et une lueur dans les yeux qu'Eduardo reconnut comme étant de l'espoir. Elle dessinait avec détermination, son crayon glissant sur les pages comme si elle créait quelque chose de magique. Eduardo l'observait en silence, curieux de savoir ce qui naissait sur ces pages. « Que dessines-tu, ma petite ?» demanda-t-il avec un sourire, essayant de cacher la boule qu'il avait dans la gorge en la voyant si fragile et si pleine de vie. Elena leva le cahier pour le lui montrer. C'était une image du parc où tout avait commencé. Mais cette fois, il était transformé en un lieu qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Les arbres étaient recouverts de lumière colorée, les enfants jouaient en cercle et dansaient, et le ciel était étoilé, sans le moindre nuage. « Je veux que le parc ressemble à ça, » dit-elle, les yeux brillants, pleins de lumière, de musique et de joie. Un endroit où tout le monde pourrait être heureux, ne serait-ce que pour une nuit. Eduardo regarda le dessin et sentit une boule dans sa gorge. Il savait qu'Elena ne parlait pas seulement de lumière ou de musique. Elle voulait créer un moment de pur bonheur, quelque chose qui pourrait durer au-delà d'elle-même. « C'est un beau rêve, Elena, » dit-il d'une voix douce mais pleine d'émotion. « Et tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Elena sourit comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. « Que nous allons le réaliser. » Le réaliser, et c'est ainsi que le projet a commencé. Eduardo savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul, mais pour la première fois, il sentait qu'il avait la force de demander de l'aide. Il commença à faire du porte-à-porte autour du parc, expliquant ce qu'il voulait faire. Au début, il fut accueilli par des regards méfiants, mais l'histoire d'Elena et de son cahier de rêves ne tarda pas à toucher les cœurs. « C'est pour une fille spéciale », expliquait-il. « Quelqu'un qui a très peu de temps, mais un cœur énorme. » Les voisins se sont mobilisés. Ils ont donné des lumières, préparé de la nourriture et même improvisé une petite scène au centre du parc. Tout le monde a travaillé ensemble avec enthousiasme, et Eduardo a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un véritable lien avec les gens. Le soir de l'événement, le parc était métamorphosé. Les arbres brillaient de lumière colorée, des lanternes éclairaient les allées et des rires et de la musique emplissaient l'air. Les enfants couraient d'un bout à l'autre, le visage illuminé de sourires qui semblaient égayer même les adultes les plus sérieux. Quand Elena est arrivée dans un fauteuil roulant poussé par Camila, elle est restée sans voix. Elle a écarquillé les yeux et pendant un moment, elle s'est contentée de fixer la scène devant elle. Eduardo a dit, la voix brisée par l'émotion, « C'est exactement comme dans mon dessin. » Il s'est agenouillé à côté d'elle et lui a pris la main. « Non, Elena, c'est encore mieux. » Elena a souri. Et à ce moment-là, Eduardo a su qu'il avait réussi à lui offrir quelque chose qu'aucune maladie ne pourrait lui enlever. Une fois la fête terminée, le parc est redevenu silencieux. Mais il était désormais rempli de souvenirs qui semblaient gravés dans les arbres et les étoiles. Camila était assise sur un banc et observait Elena, qui s'était endormie dans son fauteuil roulant, un sourire aux lèvres. Eduardo s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Je crois que nous avons réussi », dit-il en regardant Elena avec tendresse. Camila le regarda et Eduardo vit que ses yeux étaient remplis de larmes. « Eduardo, je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas besoin de me remercier », répondit-il rapidement en secouant la tête. « Je l'ai fait pour elle. » Camila lui prit la main et la serra fort. « Tu as fait plus que réaliser l'un de ses rêves. Tu as apporté de la joie dans sa vie et dans la mienne aussi. Même dans les moments les plus difficiles, tu nous as donné quelque chose que je pensais ne plus jamais avoir, l'espoir. » Eduardo déglutit péniblement, sentant le poids de ses mots. Il regarda Elena, qui dormait paisiblement, et réalisa que pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose qui comptait vraiment. « J'ai juste fait ce qu'elle m'a appris à faire, » dit-il doucement. « Croire au bien même quand tout semble perdu. » Camila sourit, et une larme coula sur sa joue. « Alors je pense que tu n'as pas seulement apporté de la lumière au parc, Eduardo. Tu as apporté de la lumière à nos vies. » Alors qu'il regardait le ciel étoilé, Eduardo sentit que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Il n'était plus l'homme perdu qui avait pris ce sac à dos dans le parc. Il était désormais quelqu'un qui pouvait faire la différence, quelqu'un qui pouvait continuer à apporter de la lumière au monde. Et cela, pensa-t-il en regardant Elena, est la plus grande promesse que j'ai jamais faite. C'était un matin calme, et la chambre d'Elena était éclairée par la douce lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre. Son cahier était posé sur ses genoux, comme d'habitude. Mais cette fois, Elena ne dessinait pas. Elle regardait Eduardo avec un sourire malicieux, comme si elle préparait quelque chose. « Eduardo, as-tu déjà pensé à dessiner ?» demanda-t-elle soudainement, les yeux brillants de curiosité.
Eduardo rit, surpris par cette question inattendue. « Non, je n'ai pas dessiné depuis que je suis enfant. Je ne pense pas être doué pour ça. » Elena roula des yeux, feignant l'impatience. « Peu importe que tu sois doué ou non, dessiner, c'est simplement mettre son cœur sur le papier. Je parie que tu peux le faire. » Elle tendit le cahier, tenant un crayon dans son autre main. Eduardo regarda le cahier, hésitant, comme si ce simple geste représentait un défi plus grand que tout ce qu'il avait jamais affronté auparavant. « Allez, Eduardo !» l'encouragea Elena avec un sourire encourageant. « Essaie simplement. » Prenant une profonde inspiration, il prit le crayon et commença à griffonner sur la page blanche. Ses traits étaient maladroits au début, mais au fur et à mesure qu'il continuait, quelque chose commença à émerger. Il dessina le parc illuminé, l'événement magique qu'ils avaient créé ensemble. Les lumières, les arbres et même Elena dans son fauteuil roulant étaient là, simple mais plein de vie. Lorsqu'il eut terminé, Eduardo regarda le dessin avec surprise. « Je trouve que c'est plutôt réussi », murmura-t-il, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Elena prit le cahier et regarda attentivement le dessin. Ses yeux brillaient d'admiration et elle souriait comme si elle tenait un chef-d'œuvre. « C'est parfait. Je t'avais dit que tu pouvais y arriver. » Eduardo ressentit une chaleur différente dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la fierté de lui-même. Il réalisa que ce dessin n'était pas seulement une image sur du papier, mais une partie de quelque chose qu'il avait oublié. Sa capacité à créer, à imaginer, à laisser sa marque sur le monde. « Je devrais peut-être dessiner davantage, » dit-il en souriant. « Pas peut-être, certainement, » répondit Elena en riant. « Tu as un talent caché, Eduardo. Tu attendais juste le bon moment pour le révéler. » Et tandis qu'ils riaient ensemble, Eduardo comprit que ce moment était plus qu'une simple redécouverte. C'était un lien, un cadeau qu'Elena lui avait involontairement offert. L'occasion de voir quelque chose de bon en lui. Les jours suivants apportèrent un changement qu'Eduardo redoutait mais ne voulait pas accepter. Elena commença à dormir davantage. Son énergie, qui semblait auparavant infinie, était désormais rare. Ses paroles se faisaient plus rares, comme si chacune d'elles lui coûtait plus que de raison. Il s'assit à ses côtés, lui tenant la main. Alors qu'elle dormait, son cahier posé à côté du lit, il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une phase et qu'elle se réveillerait bientôt pleine d'énergie. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Il voyait l'ombre de l'adieu approcher, silencieuse et implacable. Un après-midi, alors qu'il dessinait à côté d'Elena, elle se réveilla et le regarda. « Que dessines-tu en haut ?» demanda-t-elle d'une voix faible, mais toujours pleine de curiosité. Eduardo lui montra le papier. C'était le dessin d'un ballon géant et coloré flottant dans le ciel. « Je dessine le prochain rêve que nous allons réaliser, » dit-il, essayant de paraître confiant. Elena sourit, mais ce sourire avait quelque chose de différent. Il était doux, mais il avait une touche de tristesse, comme si elle savait quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. « C'est magnifique. » Eduardo ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. « Tu rends les rêves encore plus beaux sur le papier. » Il lui serra la main avec force, luttant contre ses larmes. « Et je vais réaliser ce rêve, ma petite. Je te le promets. » Elena rouvrit les yeux et, bien que faible, le regarda avec la même force qu'il avait toujours inspirée. « J'ai toujours voulu voler, Eduardo. Je voulais savoir ce que l'on ressent dans le vent, voir le monde tout petit là-bas. Mais je veux que ce soit comme ça, avec toi et maman. » Elle le regarda avec une expression à la fois pleine d'espoir et d'une acceptation silencieuse qu'Eduardo ne pouvait toujours pas supporter. « Tu penses qu'on peut y arriver ?» La question était simple, mais Eduardo savait tout le poids qu'elle portait. Il lui prit la main avec précaution, comme s'il tenait quelque chose d'aussi fragile que du verre, et prit une profonde inspiration avant de répondre. « Non seulement nous pouvons le faire, Elena, mais nous le ferons. Je te le promets, Elena. » Elle lui adressa un petit sourire plein de sens. Une vraie promesse. Eduardo acquiesça, les yeux remplis de larmes. Une vraie promesse. Elle ferma les yeux un instant, serrant le cahier contre sa poitrine. Eduardo la regarda, conscient de l'énormité de ce qu'il venait de promettre. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de réaliser son rêve de voler en montgolfière, mais aussi de lui offrir quelque chose qui transcenderait la douleur, quelque chose qu'elle pourrait emporter avec elle quoi qu'il arrive. Pendant qu'Elena dormait, Eduardo regarda le dessin, passant ses doigts sur les lignes délicates. Le dessin semblait incomplet, comme si quelque chose restait à révéler. « Je vais réaliser ce rêve, Elena », pensa-t-elle avec une détermination renouvelée. « Quoi qu'il en coûte, tu vas voler. » Elle savait que le temps jouait contre elle, mais à ce moment-là, rien d'autre ne comptait que de tenir la promesse qu'elle venait de faire. La matinée était froide, mais le ciel était d'un bleu sans nuages, parfait pour ce qu'Eduardo avait prévu.
Après des jours passés à lutter contre le temps, à faire tout son possible pour obtenir le soutien nécessaire, le jour était enfin arrivé. Elena était enveloppée dans une couverture douce, assise dans un fauteuil roulant avec Camilla à ses côtés, tandis qu'Eduardo réglait les derniers détails du grand ballon coloré qui se préparait à décoller. Quand Elena vit le ballon pour la première fois, ses yeux s'illuminèrent comme jamais auparavant. « C'est exactement comme dans mon dessin », dit-elle, la voix pleine d'émotion. Eduardo s'agenouilla à côté d'elle et lui prit tendrement la main. « Je t'avais dit que nous y arriverions, n'est-ce pas, Elena ?» Elle le regarda, les larmes aux yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Tu tiens toujours tes promesses », dit Elena. Avec l'aide de l'équipe qui préparait le ballon, Elena fut délicatement installée dans la nacelle, avec Eduardo et Camilla à ses côtés. Lorsque le ballon commença à s'élever, la fillette serra fort la main d'Eduardo, le visage partagé entre l'excitation et une pointe de nervosité. « On vole !» murmura-t-elle avec un sourire qui semblait contenir l'univers tout entier. Eduardo la regarda et ressentit une vague d'émotion si forte qu'il eut du mal à répondre. « Oui, ma petite, on vole !» À mesure que la montgolfière s'élevait, le monde en dessous devenait plus petit et l'horizon s'ouvrait devant eux. Elena regardait tout avec des yeux brillants, absorbant chaque détail. Le vent caressait son visage et elle riait, d'un rire pur et contagieux qui faisait sourire Camilla et Eduardo avec elle. « C'est plus beau que je ne l'imaginais », dit Elena en se penchant légèrement pour mieux voir. « C'est comme si le monde était fait de rêves. » Eduardo ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, enregistrant chaque instant dans sa mémoire. Il savait que pour Elena, c'était plus qu'un simple voyage, c'était l'aboutissement de son combat, la réalisation de quelque chose qui transcendait la douleur. Lorsque le ballon atteignit son point culminant, Elena regarda Eduardo et lui serra fortement la main. « Merci, Eduardo, pour tout. » Il déglutit, sentant les larmes lui monter aux yeux. « C'est moi qui te remercie, Elena, de m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Elle sourit, et à cet instant, Eduardo sentit qu'il n'y avait rien de plus important au monde que son sourire. Le temps passa tandis qu'ils admiraient le paysage et profitaient de chaque seconde. La montgolfière commença à descendre lentement, mais le sourire d'Elena restait aussi radieux que le soleil qui brillait au-dessus d'eux. Quand ils touchèrent enfin le sol, Eduardo aida Elena à sortir de la nacelle et la porta dans ses bras. « C'était parfait », dit-elle d'une voix douce mais pleine d'émotion. Plus tard, alors qu'ils se reposaient à l'ombre d'un arbre, Elena regarda Eduardo avec une expression sérieuse mais tendre. « Eduardo, je peux te poser une question ?» demanda-t-elle à voix basse, presque dans un murmure. Il acquiesça et se pencha pour mieux l'entendre. « Quand je deviendrai une petite étoile dans le ciel, promets-tu de continuer à aider les autres à réaliser leurs rêves ?» Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Eduardo regarda Elena, le cœur serré. Mais il savait qu'il ne pouvait pas éviter cette promesse. Elena commença d'une voix tremblante. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça maintenant. Nous avons encore le temps. » Elle sourit doucement. Mais il y avait une profonde sagesse dans ses yeux. « Peut-être pas autant que tu le penses, mais tant que je suis là, je veux savoir que tu seras toujours l'Eduardo qui fait croire aux gens en leurs rêves. » Eduardo sentit des larmes couler sur son visage, alors qu'il prenait fermement la main d'Elena. « Je te le promets, Elena. De tout mon cœur, je te le promets. » Elle ferma les yeux un instant, un sourire paisible sur le visage. « Alors tout va bien, » murmura-t-elle. Les jours qui suivirent le voyage en montgolfière furent un mélange de joie et de mélancolie. Eduardo remarqua que l'étincelle dans les yeux d'Elena s'estompait lentement, comme une bougie luttant contre le vent. Malgré cela, elle continuait à tenir son carnet de croquis quand elle en avait la force et à sourire à Eduardo et Camilla comme pour dire que tout allait bien. Cet après-midi-là, le ciel était teinté de gris, reflétant le poids que tout le monde ressentait. Eduardo s'assit à côté du lit d'Elena, tenant sa petite main froide. Camilla était à côté, les yeux gonflés, essayant de rester forte mais luttant clairement contre l'inévitable. Eduardo appela Elena d'une voix faible mais toujours douce. Il se pencha vers elle, luttant pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Je suis là, ma petite. » Elle souleva le carnet avec difficulté, lui montrant la dernière page. C'était un dessin simple mais plein de sens. Elle était dans le ballon, entourée d'étoiles, regardant vers le bas où Eduardo et Camilla lui faisaient signe. « Je l'ai terminé », murmura-t-elle avec un petit sourire. « Maintenant, mon cahier est complet. » Eduardo regarda le dessin et sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que ces mots signifiaient plus que ce qu'elle disait. Il savait qu'Elena était prête à partir. « C'est magnifique, Elena, c'est parfait !» dit-il d'une voix tremblante. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément, puis serra une dernière fois la main d'Eduardo. « Merci de m'avoir fait voler. » Ce furent ses derniers mots.
Quelques instants plus tard, Elena lâcha la main d'Eduardo, serrant toujours le cahier contre sa poitrine. La pièce fut plongée dans un silence si lourd qu'il semblait écraser tout ce qui l'entourait. Eduardo sentit un vide s'ouvrir en lui, un abîme sombre qui le ramenait à l'endroit où il se trouvait avant de rencontrer Elena. Il tomba à genoux à côté du lit, les larmes coulant sans qu'il puisse les retenir. Tenant sa main, désormais immobile, il murmura d'une voix brisée « Pas encore ». Camilla le serra dans ses bras, pleurant elle aussi, mais essayant de trouver la force. Elle était en paix, Eduardo était heureux. Grâce à toi, ces mots résonnaient dans l'esprit d'Eduardo, mais ils ne semblaient pas apaiser sa douleur. Il regarda Elena, si petite, si fragile, et sentit que le monde avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Cette nuit-là, Eduardo resta seul dans la chambre, assis sur le sol à côté du lit d'Elena, tenant son cahier comme s'il s'agissait d'une partie d'elle-même. Toujours vivante, chaque page lui rappelait les rêves qu'ils avaient partagés, les promesses qu'il avait faites. Mais maintenant, que ferait-il? Comment pourrait-il continuer, alors que tout semblait à nouveau si vide? Je pensais que je ne pourrais pas revivre cela, pensa-t-il, les larmes coulant sur son visage. Mais elle croyait en moi, et je lui avais fait une promesse. Même si la douleur était insupportable, une petite lumière commença à briller au milieu de l'obscurité. Eduardo regarda le dernier dessin d'Elena et sentit qu'elle était toujours là, dans les étoiles du ciel bleu dont elle avait tant rêvé. Et pour la première fois, il se murmura quelque chose. « Je continuerai, Elena, je te l'ai promis. » Les mêmes arbres qui avaient autrefois été témoins des premières rencontres entre Eduardo, Elena et Camilla brillaient désormais de lumière colorée, comme si chaque branche avait été touchée par la magie des rêves d'Elena. Le ciel était clair et les étoiles, visibles sous forme de minuscules points lumineux, semblaient observer la célébration d'en haut. Eduardo marchait parmi les gens, le cahier d'Elena entre les mains, ressentant un mélange de douleur et de gratitude. Chaque page de ce cahier avait été transformée en panneaux exposés dans tout le parc. Ses dessins étaient partout, le ballon coloré, le ciel bleu, la plage et même le parc illuminé qu'elle avait imaginé. Et maintenant, tout cela était là, devant tout le monde. Camilla se tenait à côté d'Eduardo, tenant une lanterne en forme d'étoile qui brillait d'une douce lumière. Son visage reflétait la douleur du deuil, mais ses yeux reflétaient le même sentiment d'espoir qu'elle avait vu tant de fois chez Elena. « Elle aurait adoré ça », dit Camilla, la voix brisée. « Mais c'est plein d'amour, c'est exactement comme elle l'avait rêvé. » Eduardo acquiesça, regardant la foule qui s'était rassemblée pour rendre hommage à Elena. Les enfants couraient dans le parc en riant, tenant des ballons colorés. Les adultes regardaient les dessins, les larmes aux yeux, émus par la simplicité et la profondeur des rêves d'une si jeune fille. Au centre du parc, Eduardo et Camilla avaient préparé un espace spécial avec un grand écran montrant des souvenirs des moments passés avec Elena. Elle jouant sur la balançoire, dessinant avec Eduardo, riant en tenant une barbe à papa sur la plage, et enfin, le sourire qu'elle avait donné sur le ballon, un sourire qui semblait illuminer tout ce qui l'entourait. Lorsque la musique douce a commencé à jouer, Eduardo est monté sur une petite scène improvisée, tenant soigneusement le cahier d'Elena comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. Elena nous a appris quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. Elle a commencé d'une voix tremblante mais ferme et nous a montré que les rêves n'ont pas besoin d'être grands pour être importants, ils doivent simplement être sincères. Les gens se sont tus, écoutant chaque mot. Chacun de ces dessins, chacune des pages de ce cahier, nous rappelle que la vie est trop courte pour ne pas croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la lumière qu'elle a apportée à chacun d'entre nous. Eduardo a pris une profonde inspiration, sentant les larmes lui monter aux yeux, mais il a continué. Elena n'est plus là, mais elle a laissé un héritage d'amour, d'espoir et de courage. Et je vous promets, comme je le lui ai promis, que cette lumière ne s'éteindra jamais. Il leva le cahier vers le ciel, et à ce moment-là, Camilla lâcha la première lanterne en forme d'étoile. En quelques secondes, des dizaines d'autres lanternes furent lâchées par la foule, s'élevant lentement dans le ciel sombre, illuminant le parc d'une beauté qui semblait magique. Eduardo regarda les lanternes, sentant qu'Elena était là dans chaque étincelle, dans chaque sourire des enfants, dans chaque étoile qui s'élevait dans le ciel. Un après-midi, en regardant le dessin du ciel bleu, Eduardo eut une idée. Il prit une feuille de papier vierge et commença à écrire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Des mots simples, mais pleins de sens, commencèrent à émerger. Réaliser des rêves est plus qu'un simple acte, c'est changer des vies, c'est donner de l'espoir. C'est alors qu'Eduardo décida de créer quelque chose qui permettrait aux rêves d'Elena de dépasser les pages de son cahier.
Avec l'aide de Camilla et de personnes qui avaient été touchées par l'histoire d'Elena, il fonda une organisation dédiée à la réalisation des rêves d'enfants atteints de maladies graves. Le nom de l'ONG était simple, mais plein de sens. Blue Sky, Elena's Dreams, ciel bleu, les rêves d'Elena. Le premier jour d'activité, Eduardo regarda l'enseigne portant le nom de l'ONG et ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était le sentiment d'avoir enfin trouvé un but qui donnait un sens à tout ce qu'il avait vécu. « C'est pour toi, ma petite », murmura-t-il en levant les yeux vers le ciel. Pendant un instant, il crut voir une étoile briller plus fort. Le sourire aux lèvres et le cahier d'Elena à ses côtés, Eduardo entra dans le bâtiment, prêt à aider d'autres enfants à rêver comme elle. Ces dernières semaines, Eduardo s'était plongé dans quelque chose qu'Elena lui avait rendu, son amour de l'art. Il avait décidé qu'il devait peindre, pas n'importe quoi, mais le rêve dont Elena parlait toujours, le ciel bleu. Pendant qu'il dessinait, ces mots résonnaient dans son esprit comme un murmure. « C'est là que je t'attendrai ». Chaque trait était chargé d'émotion. Eduardo utilisa un bleu si profond qu'il semblait refléter l'infini lui-même, sans nuages, seulement la douce lumière du soleil qu'Elena aimait tant. Dans le coin inférieur, il dessina une petite fille assise sur l'herbe, regardant vers l'horizon. C'était Elena, en paix, telle qu'il aimait l'imaginer. Une fois terminé, Eduardo recula et regarda le tableau, les larmes aux yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le destin, mais cette image était sa façon de la garder vivante dans son cœur. Il accrocha le tableau dans un endroit spécial de sa maison, au-dessus de la table où il planifiait désormais les prochaines étapes de l'ONG. « C'est notre ciel », dit Elena doucement en regardant le tableau. « Et ça le sera toujours. » Les mois passèrent et le travail à l'ONG commença à prendre de l'ampleur. Eduardo avait aidé plusieurs enfants à réaliser leurs rêves, mais au fond de lui, il savait que quelque chose le rappelait à l'endroit où tout avait commencé, le parc. C'était une matinée ensoleillée quand Eduardo retourna au parc. Il marcha lentement, passant entre les arbres qui étaient désormais plus verts et les balançoires qu'Elena aimait tant. L'endroit semblait différent, mais en même temps, il renfermait tous les souvenirs qu'il chérissait tant. Les enfants couraient et jouaient, leur rire remplissant l'air de joie. Eduardo s'arrêta un instant, observant le parc comme s'il le voyait à travers les yeux d'Elena. Il pouvait presque entendre sa voix lui demandant de la pousser sur la balançoire ou lui montrant l'un de ses dessins. Il s'approcha d'un banc où elle avait l'habitude de s'asseoir et trouva quelque chose qui le fit sourire. Un petit dessin représentant un ballon coloré, réalisé au crayon de couleur sur le sol, sur le côté. Il regarda autour de lui, cherchant qui avait pu le dessiner, mais ne vit personne. « Merci pour tout, ma petite », murmura-t-il les larmes aux yeux, avec le sentiment qu'elle était toujours là, d'une certaine manière. À ce moment-là, Eduardo comprit qu'Elena ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle était dans les rires des enfants, dans les arbres qui se balançaient au vent, dans la lumière du soleil qui brillait à travers le parc. Le même après-midi, alors qu'Eduardo rangeait des papiers à l'ONG, Camilla apparut à la porte. Elle tenait une enveloppe dans ses mains et arborait un doux sourire. « Eduardo, j'ai trouvé ça parmi les affaires d'Elena. Je pense que c'est pour toi. » Eduardo prit l'enveloppe avec précaution, reconnaissant immédiatement l'écriture délicate d'Elena. Son cœur se serra lorsqu'il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec effort, mais pleine d'amour. « Cher Eduardo, si tu lis ceci, c'est parce que je suis dans le ciel bleu que j'ai dessiné. Je ne veux pas que tu sois triste, car maintenant, je peux te voir de partout. Tu m'as fait voler, Eduardo. Tu as réalisé tous mes rêves, et je ne l'oublierai jamais. Tu étais le soleil qui illuminait mes journées, même quand tout semblait sombre. Continue à aider les autres enfants à rêver. Ils ont autant besoin de toi que j'avais besoin de toi. Je t'aime très fort. Avec tout mon amour, Elena. » Des larmes coulaient silencieusement sur le visage d'Eduardo, tandis qu'il lisait. Il serra la lettre contre sa poitrine, ressentant chaque mot comme une étreinte d'Elena. « Merci, Elena, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je promets de continuer. » Camilla s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Je savais à quel point tu étais important pour elle, Eduardo. Et maintenant tu es important pour beaucoup d'autres enfants. » Eduardo regarda à nouveau la lettre, conscient du poids de la promesse qu'il avait faite à Elena. Il savait que tant qu'il garderait son souvenir vivant, elle ne serait jamais vraiment loin. « Je serai le soleil que tu voyais en moi, » pensa Eduardo, les larmes aux yeux, « et je brillerai pour les autres grâce à toi. » Les mois se transformèrent en années, et la petite ONG créée par Eduardo commença à prendre son envol. Blue Sky Dreams d'Elena devint plus qu'un lieu où réaliser ses rêves.
Ce fut un refuge, un espace où les enfants confrontés à des combats difficiles trouvaient de l'espoir, de la joie et surtout de l'amour. Eduardo consacrait chaque minute de sa journée à son travail au sein de l'ONG. Il s'occupait de tout, des demandes les plus simples aux rêves qui semblaient impossibles. Le cahier d'Elena occupait une place spéciale dans son bureau, lui rappelant constamment pourquoi tout cela existait. Au fil du temps, de plus en plus de personnes se sont jointes à la cause. Des donateurs, des bénévoles et des professionnels de la santé sont arrivés, chacun apportant sa contribution pour aider. Eduardo voyait dans les visages des enfants qui passaient par l'ONG les mêmes yeux brillants qu'Elena avait. Chaque sourire, chaque rire était comme si elle était là, présente dans chaque petit moment de bonheur. Un soir, alors qu'il classait des documents et regardait une fresque murale remplie de photos des enfants qui étaient passés par l'ONG, Eduardo fut submergé par l'émotion. Il voyait les histoires qu'il avait aidé à écrire. Une fille qui rêvait d'être danseuse et qui dansait sur scène. Un garçon qui avait toujours voulu être astronaute et qui regardait les étoiles à travers un télescope. Chaque rêve réalisé était un morceau de l'héritage d'Elena. Il s'assit sur sa chaise et reprit le cahier d'Elena. Chaque page était gravée dans sa mémoire, mais à ce moment-là, il remarqua quelque chose de différent. « Elle a changé ma vie. Elle m'a sauvé la vie », pensa Eduardo, les yeux remplis de larmes. Il savait que s'il n'avait pas rencontré Elena, il serait probablement resté perdu, prisonnier de l'ombre de son passé. Mais elle lui avait appris à voir la lumière, à croire en la bonté et surtout à se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même. « Je pensais t'aider, Elena, mais c'est toi qui m'as aidé. » Eduardo leva les yeux vers le ciel à travers la fenêtre où brillaient les étoiles, comme cette nuit-là dans le campement de fortune. Il sourit, sentant qu'Elena était là, en train de le regarder. C'était un après-midi tranquille à l'ONG et Eduardo marchait dans les couloirs en regardant les enfants dessiner et jouer. Une petite fille nommée Sofia était assise à une table avec un cahier devant elle. Elle semblait concentrée, mais Eduardo remarqua qu'elle regardait le papier avec un mélange de doute et de tristesse. « Que dessines-tu, Sofia ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. La fillette le regarda avec de grands yeux tristes. « Je ne sais pas, je n'arrive pas à penser à quelque chose de gentil aujourd'hui. » Eduardo sentit une boule dans sa gorge. Il connaissait ce sentiment de vide, de manque d'espoir. Il regarda le sac à dos qu'il portait et prit une décision qu'il repoussait depuis longtemps. « Tu sais, Sofia, j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Il ouvrit son sac à dos et en sortit le cahier d'Elena, le tenant avec précaution. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le cahier. « C'est pour moi ?» Eduardo acquiesça en souriant. Ce cahier appartenait à une fille très spéciale qui s'appelait Elena. Elle dessinait aussi ses rêves ici. Et tu sais, elle m'a appris que chaque rêve, qu'il soit grand ou petit, peut être le début de quelque chose de merveilleux. Sofia ouvrit le cahier avec précaution et en tourna les pages. Ses yeux brillèrent lorsqu'elle regarda les dessins d'Elena, tous remplis d'espoir et de joie. Lorsqu'elle arriva à la dernière page, où Elena avait dessiné un ballon coloré avec des étoiles en arrière-plan, Sofia regarda Eduardo. « Que dois-je dessiner ?» Eduardo lui prit la main et sourit. « Dessine ce qui fait battre ton cœur plus fort, ce que tu désires le plus au monde, car à partir de maintenant, tes rêves peuvent devenir réalité. » Sofia regarda à nouveau le cahier, prit un crayon et commença à dessiner. Eduardo la regardait, envahi par un mélange de nostalgie et de gratitude. Le cahier d'Elena, qui avait guidé tant de moments importants, était désormais entre les mains d'une autre fille, prête à continuer de répandre la lumière et l'espoir. En regardant Sofia griffonner avec enthousiasme, Eduardo se murmura « Elle serait fière ». Malgré tout ce qu'il avait construit, le vide laissé par l'absence d'Elena pesait toujours lourdement sur lui. Elle lui manquait dans chaque rire des enfants, dans chaque dessin réalisé à l'ONG. Il savait qu'il tenait sa promesse, mais parfois, il souhaitait désespérément entendre sa voix, voir ce sourire qui avait tout changé. Fatigué, Eduardo ferma les yeux, laissant le sommeil l'emporter. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il se retrouva dans un vaste champ où le ciel était d'un bleu parfait, sans aucun nuage, exactement comme dans le dernier dessin d'Elena. L'air était rempli d'un calme indescriptible et le doux bruit du vent faisait bouger les fleurs autour de lui. Eduardo leva les yeux et vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Le ballon coloré d'Elena flottant à l'horizon. Eduardo se retourna au son d'une voix et vit Elena courir vers lui. Elle était en bonne santé et rayonnante, avec un sourire qui semblait illuminer tout le ciel. Elle portait la robe que Camila disait toujours être sa préférée, et ses yeux brillaient comme jamais auparavant. Eduardo tomba à genoux,
les larmes coulant sur son visage avant même qu'il ne s'en rende compte. Elena murmura d'une voix brisée. Elle s'arrêta devant lui tenant fermement les mains, comme elle le faisait lorsqu'elle voulait lui faire croire en quelque chose d'impossible. « Je savais que tu y arriverais », dit-elle avec le sourire le plus pur qu'il ait jamais vu. « Y arriver à quoi, ma petite ?» demanda Eduardo, incrédule. Elena désigna le ciel où plusieurs étoiles brillaient comme si elles dansaient ensemble pour apporter la lumière au monde, pour apporter des rêves à ceux qui en ont besoin. « Tu as fait exactement ce que tu avais promis. » Eduardo leva les yeux vers le ciel, voyant chaque étoile comme un enfant qui avait été touché par l'ONG, chacune brillant grâce à l'héritage d'Elena. « Tu me manques tellement », dit-il d'une voix tremblante. Elena serra ses mains plus fort et hocha la tête avec un regard plein de tendresse. « Je ne suis jamais vraiment partie. Je suis là, dans chaque sourire, dans chaque rêve que tu aides à réaliser. Et quand tu regardes le ciel, je suis là aussi. Je te regarde et je te soutiens. » Eduardo se mit à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était un mélange de douleur et de soulagement, de nostalgie et de gratitude. « Merci, Elena. Merci pour tout. » Elle sourit à nouveau et recula d'un pas, commençant à s'éloigner vers la montgolfière. « Continue à croire au bien, Eduardo. Promis ?» Il acquiesça, la voix brisée, et répondit « Je te le promets, ma petite, pour toujours. » Elena fit un dernier signe de la main avant d'entrer dans la montgolfière, qui s'éleva lentement dans le ciel bleu, se fondant dans l'horizon. Eduardo se réveilla soudainement, les larmes coulant sur son visage. Il regarda le cahier sur la table et, pour la première fois depuis longtemps, sentit un poids lui être enlevé des épaules. Il savait qu'Elena était là, dans le ciel bleu qu'il avait dessiné, et qu'elle lui souriait. Il savait que tant qu'il tiendrait sa promesse, elle continuerait à vivre, non seulement dans ses souvenirs, mais aussi dans tous les rêves qu'il aiderait à réaliser. Il savait qu'il réussirait. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un rappel éternel que l'amour et l'espoir sont plus forts que n'importe quel adieu. L'auditorium était plein. Des lumières tamisées éclairaient la scène où Eduardo était assis dans un fauteuil simple, le cahier d'Elena posé sur ses jambes devant lui. Des centaines de visages le regardaient en silence, attendant ses paroles. Le public était varié, des parents, des enfants, de jeunes rêveurs et des personnes qui avaient entendu parler de l'histoire d'Elena et voulaient en savoir plus. Eduardo prit une profonde inspiration, sentant le poids de chaque souvenir. Il passa ses doigts sur la couverture du cahier, comme s'il cherchait de la force dans chaque dessin. Finalement, il leva les yeux et commença à parler. « Il y a quelques années, j'étais un homme perdu. Je n'avais ni direction ni espoir. En vérité, je survivais, je ne vivais pas. C'est alors, par une nuit froide, dans le parc où je me cachais du monde, que j'ai volé quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. » Les murmures dans l'auditorium cessèrent complètement. Tout le monde était attentif, captivé par la vulnérabilité dans la voix d'Eduardo. J'ai pris un sac appartenant à une mère distraite et j'ai trouvé ce cahier à l'intérieur. Il a brandi le cahier pour que le public puisse le voir. Il n'y avait pas d'argent, rien de valeur matérielle, seulement des dessins. Eduardo a fait une pause, sentant les larmes monter à ses yeux, mais il a continué. Ces dessins étaient ceux d'Elena, une fille dont le sourire pouvait illuminer les jours les plus sombres. Elle avait des rêves simples, mais grands, voir la mer, voler en montgolfière, manger de la barbe à papa. Et je lui ai promis que je réaliserais chacun d'entre eux. Pendant qu'Eduardo parlait, les dessins d'Elena apparaissaient sur un grand écran derrière lui. Chaque trait simple véhiculait quelque chose de plus profond, l'espoir, la joie et le désir de vivre pleinement sa vie. Mais ce que je ne savais pas lorsque j'ai promis de réaliser les rêves d'Elena, c'est qu'elle allait accomplir quelque chose de bien plus grand. Elle m'a redonné la vie. Elle m'a appris à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Eduardo fit une nouvelle pause, déglutissant péniblement. Le silence dans la salle était absolu. Il savait que le plus difficile restait à venir. Elena n'est plus là. Sa voix tremblait, mais il rassembla ses forces pour continuer. Mais son héritage perdure, non seulement dans l'ONG que nous avons créée, mais aussi dans chaque enfant qui rêve, dans chaque personne qui choisit de croire au bien, même lorsque tout semble perdu. Le public commença à applaudir doucement, mais Eduardo leva la main pour demander le silence. Aujourd'hui, je ne suis pas ici uniquement pour raconter l'histoire d'Elena. Je suis ici pour vous dire que nous avons tous la capacité de réaliser nos rêves, de changer des vies. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une opportunité, d'une promesse, d'un peu de lumière. Il regarda une dernière fois le cahier avant de le refermer soigneusement. Et c'est ce que je veux vous laisser. La certitude que même lorsque cela semble impossible,
Il y a toujours une lumière qui attend d'être trouvée. J'ai trouvé la mienne en Elena. » Lorsqu'il eut terminé, le public éclata en applaudissements, mais Eduardo les entendit à peine. Il regarda l'écran où le dernier dessin d'Elena, un ballon coloré flottant dans un ciel étoilé, continuait de briller. « Je l'ai fait, ma petite, » pensa-t-il les larmes aux yeux, « et je ne cesserai jamais de raconter ton histoire. » À ce moment-là, Eduardo ressentit quelque chose qui lui était déjà familier, mais qui le surprenait encore. La présence d'Elena, non pas dans les mots ou les gestes, mais dans chaque cœur touché par son histoire, dans chaque larme versée dans cette salle, dans chaque rêve qu'il continuait à faire grâce à elle. En quittant la scène, Eduardo savait que même après tout ce qui s'était passé, Elena continuait à éclairer le chemin pour lui, pour le monde et pour tous les enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour croire en leurs rêves. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Maintenant, répondez à cette question. Que feriez-vous si vous étiez à leur place? Écrivez vos commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires similaires.